Et si vous vous trompiez? Je vais vous parler du ressenti versus la réalité. Ce sont deux concepts bien distincts, mais souvent confondus. Le ressenti est subjectif, influencé par nos émotions, nos expériences et nos perceptions personnelles. La réalité, en revanche, est objective et factuelle. Elle est vérifiable. Face à une même réalité, deux personnes vont ressentir deux choses différentes. Par exemple, si on met deux personnes dans une pièce à 20 degrés, 20 degrés, c'est la réalité. L'une va dire « j'ai froid » et l'autre « non, non, c'est bien comme ça ». Une réalité, deux ressentis. Le ressenti est une interprétation personnelle de la réalité. Et c'est souvent le problème, car on se construit sur nos perceptions, nos ressentis, et non pas sur la réalité. Je vais vous donner un autre exemple, plus en lien avec mon métier de kinésiologue. Une personne vient me voir pour se libérer de sa blessure d'abandon. Je lui fais dire la phrase « Je me sens abandonné ». Le corps dit oui. Je lui fais dire ensuite la phrase « Je suis abandonné ». Là, le corps il dit non, car la personne n'a pas été abandonnée en réalité. Mais je ne dis pas que ce qu'elle ressent n'est pas vrai. C'est ce qu'elle ressent, donc c'est vrai pour elle. Mais c'est sa perception, ce n'est pas la réalité. Sauf que comme elle ressent cet abandon, elle le considère comme vrai, comme la réalité. Mais c'est faussé. C'est un peu comme une histoire qu'on se raconte, et à force de se la raconter, on la prend pour réelle, on se crée notre histoire. Et le souci, c'est que ce ressenti d'abandon, ancré en elle, va créer des peurs infondées et va influencer ses comportements, ses décisions et donc sa vie. Mais rassurez-vous, ça peut se changer.